On voit que Dieu, lui, fait toujours une œuvre de reconstruction. Mmh. Quand on s'approche de lui, quand on est dans cet état-là, qu'on place notre foi en lui et qu'on lui demande pardon pour nos erreurs si on en a fait ou qu'on n'a pas été vigilant, eh bien, il est celui qui vient à notre secours. Donc en fait, c'est bien notre Dieu est celui qui vient guérir les cœurs brisés Amen. et qui vient libérer les opprimés, qui vient briser les chaînes et qui vient reconstruire notre vie. Eh bien, si tu bâtis ta vie d'après mes paroles, suivant mes indications, Oui, eh bien, je vais être à tes côtés comme un architecte, en fait. d'accord. Je vais te permettre et te montrer comment reconstruire ta vie, comment Mmh. rebâtir ta vie sur la vérité. Bonjour et bienvenue sur Vitamine J. Aujourd'hui, David va nous conduire dans la méditation de la parole. Je te laisse la place. Merci. Le psaume 79, verset 1, si tu veux le lire. Oui, bien sûr. Le psaume d'Azaph. Ô Dieu, les nations ont envahi ton héritage. Elles ont profané ton saint temple. Elles ont fait de Jérusalem un monceau de pierre. Amen. Amen. En fait, le psalmiste parle de quoi? Parle simplement de la vie de n'importe qui lambda, d'un croyant, d'un chrétien, d'un enfant de Dieu, qui peut être comme ça à l'arrivée. C'est-à-dire une vie qui est ruinée, qui a pris des coups, des choses sont tombées, des choses se sont cassées, se sont brisées. Ça arrive à chacun d'entre nous dans notre marche avec Dieu, parce qu'on n'a pas fait attention, parce qu'en face de nous, on a un ennemi qui est commun et qui essaiera toujours de nous détruire d'une manière ou d'une autre. C'est Jean 10,10 qui nous dit: «Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire». Et Jésus, lui, va dire: «Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et la vie et qu'elle soit dans l'abondance». Amen. On voit que l'adversaire, il est sans relâche, en fait, avec nous et qu'au quotidien, si on fait pas attention, eh bien, il peut venir nous piéger, il peut venir nous tenter, il peut venir nous détourner, il peut venir nous faire tomber, il peut venir, eh bien, nous casser, nous briser de tous les côtés et il est en colère, il est acharné, il se relâche pas. Mmh. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit qu'il est comme un lion qui rugit, qui cherche qui va pouvoir dévorer, donc il est à l'affût, en fait. Et combien de fois, eh bien, on peut se retrouver par terre parce qu'on n'a pas fait attention et qu'on lui a laissé, des accès ou des brèches et puis que là, à partir de là, eh bien, on est comme, le résultat de ce texte-là. Notre vie, elle, c'est comme un monceau de pierre, c'est-à-dire quelque chose qui ressemble plus à rien, qui était une belle construction, mais qui a été ruinée Mmh. et qui ressemble plus à rien et on vit avec des regrets, avec des remords, avec des blessures et des choses qui sont là. D'accord, mais une fois là, c'est un constat en fait, négatif, tout est à terre, quel est l'espoir? Quel est une fois qu'on ressemble à ça et que tout est brisé, est-ce que ça s'arrête là pour nous ou est-ce qu'il y a encore de l'espoir, dans notre Dieu? Bien sûr, heureusement, heu, Dieu est un Dieu de grâce. Amen. Et la Bible nous dit que, eh bien, dans Ésaïe 44, 26, Dieu va déclarer: «Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis de Jérusalem: elle sera habitée, et des villes de Juda, elles seront rebâties, et je relèverai leurs ruines. Amen». Amen. On voit que Dieu, lui, fait toujours une œuvre de reconstruction. Mmh. Quand on s'approche de lui, quand on est dans cet état-là, qu'on place notre foi en lui et qu'on lui demande pardon pour nos erreurs si on en a fait ou qu'on n'a pas été vigilant, eh bien, il est celui qui vient à notre secours, qui vient nous relever et combien de fois il l'a fait dans notre vie et combien de fois il le fera encore Mmh. parce qu'il ne se lasse pas en fait avec nous. Son amour ne change pas, il est celui qui est constamment, les yeux fixés sur nous, on est ses enfants et il aime prendre soin de nous en fait. Donc en fait, c'est bien notre Dieu est celui qui vient guérir les cœurs brisés Amen. et qui vient libérer les opprimés, qui vient briser les chaînes et qui vient reconstruire notre vie. Donc nous avons, besoin, notre seul recours, c'est Dieu en fait. Oui, en fait, il est, pas seulement qui reconstruit, mais il veut nous montrer comment reconstruire aussi. Et D'accord. ça, il y a la part de Dieu, Oui, la part du Saint-Esprit, d'accord. mais il y a notre part à nous. C'est ce que nous dit en fait Jésus en fait dans les Écritures. Matthieu 11, 28, 30, quand il dit: «Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos». Oui. Il dit: «Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger». Amen. D'accord, mais du coup, que représente, ce joug? Prenez mon joug, qu'est-ce que ça représente, en fait? Alors le joug, c'était quelque chose qu'on mettait sur les animaux à l'époque Oui, et en fait Jésus là, il parle pas d'un joug unique, comme parfois on peut mettre sur, un animal pour tirer, oui, une herse ou quelque chose comme ça dans les champs. d'accord. Mais quand il dit: «Prenez mon joug», en fait, il parle d'un joug à 2 têtes, en fait, à 2 coups.
Et en clair, il est en train de dire: «Venez avec moi, marchez dans l'unité avec moi et moi je vais vous D'accord. indiquer le chemin». Et généralement, on mettait toujours le bœuf le plus fort, Oui, à côté du plus faible et c'était le plus fort qui tirait le plus faible, en fait. C'est lui qui portait, en fait, le joug. d'accord. Mais l'autre, il devait suivre et l'accompagner, en fait. Donc ça Donc ça ça représente juste la présence de Jésus à nos côtés, en fait, c'est ouais, ça que la tu dis? présence de Dieu, mais surtout les paroles de Dieu, parce qu'il dit: «Recevez mes instructions». Donc en Mmh. fait, il est en train de dire: «Si tu suis mes paroles, eh bien, si tu bâtis ta vie d'après mes paroles, suivant mes indications, Oui, eh bien, je vais être à tes côtés comme un architecte, en fait. d'accord. Je vais te permettre et te montrer comment reconstruire ta vie, comment rebâtir Mmh. ta vie sur la vérité et comment te prémunir et de toutes les attaques qui vont arriver et comment faire attention, ne plus tomber dans les pièges, ne plus faire les mêmes erreurs et puis avoir une vie qui s'épanouit, en fait». D'accord. Donc c'est du travail du quotidien. Mmh. Donc est-ce que, est-ce qu'il y a une conclusion à tout cela, du coup? Oui, donc on peut prendre Luc 6, 47-48. C'est Jésus qui dit: «Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé, creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie». Amen. On voit dans Amen. ce texte que c'est pas juste: «Vous avez bâti une maison», il dit: «Bien bâtie». Mmh. Donc en fait, il est en train de dire, le Seigneur, que Il y a celui une qui manière. s'appuie sur lui, Mmh. celui qui marche avec lui, celui qui creuse, creuser, ça demande beaucoup d'efforts. Et dans le texte, je ne sais pas si tu as remarqué, mais il dit creuser, creuser profondément. Quand il y a une répétition dans un texte comme celui-là, ça veut dire que ça, c'est une clé. Donc D'accord. Jésus est en train de dire là, attention, soulignez bien, je Mmh. vous dis qu'il faut creuser, creuser, c'est-à-dire un effort permanent. C'est pas je médite la Persévérance. parole et je pratique de temps en temps la parole, non, c'est du quotidien. Mmh. Donc mettez vos efforts et appliquez votre cœur à ça. Et vous verrez les résultats. C'est ça qu'est en train de dire Jésus. Le Amen. résultat, il est sûr et certain. Vous aurez une maison bien bâtie et quelles que soient les intempéries qui vont venir, les attaques, les choses qui seront là dans votre vie, cette fois-ci, votre maison va tenir. Parce que Amen. je serai votre fondation et que vous aurez appris à faire les efforts, à marcher avec moi, à mettre votre confiance en ma parole parce que mes promesses sont véritables et que j'accomplis toujours ma parole avec ceux eh bien, qui me suivent et qui marchent dans mes voies. Donc c'est un travail du quotidien, Amen. mais le résultat est excellent. Excellent. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Est-ce que tu veux prier pour, ceux qui écoutent aujourd'hui? Pour ceux qui peut-être sont dans un moment difficile Mmh. et qui ont besoin simplement d'être reconstruits et puis, pour ceux peut-être, eh bien, qui ont du mal de méditer la parole, qu'ils soient renouvelés dans ce domaine-là? Amen. Seigneur, Père éternel, je veux te présenter, Seigneur, ceux qui sont dans cette situation, Seigneur, qui ont du mal à avancer, Seigneur, mon Dieu, et à prendre du temps, Seigneur, à méditer ta parole. Seigneur, je prie afin qu'ils soient, Seigneur, rafraîchis, inondés, Seigneur, de ta présence, Saint-Esprit, que le courage, Seigneur, et la persévérance leur soient communiqués, afin, Seigneur, mon Dieu, qu'ils avancent, Seigneur, mon Dieu, de progrès en progrès. Merci, Père, parce que tu agis maintenant, Seigneur. Je te loue, Seigneur mon Dieu, parce que tu entends et tu réponds à nos prières. Et merci pour les transformations de mentalité et de cœur. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Bien, que Dieu vous bénisse. On se retrouve, demain. Merci David, soyez bénis et bonne journée.